Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. Merci de nous accorder votre attention pour cette autre édition de cet éditorial qui pose un regard interrogatif et prospectif sur notre quotidien. C'est un appel à l'action ou à tout le moins à une prise de conscience de nos réalités. Retrouvez Miroir, 31e livraison sur CRTV dès le mardi, sur CRTV News le jeudi ou en replay sur CRTV Web. Une fois n'est pas coutume, commençons par une histoire fascinante. C'est celle d'un jeune Népalais de 27 ans qui a quitté ce monde le 17 janvier 2020. Il s'appelait Kajendra Thapa Magar. Signe particulier, il mesurait 67,8 cm et pesait 6 kilos. Vous avez bien entendu. Il a figuré d'ailleurs dans le livre Guinness des records comme l'homme le plus petit au monde en capacité de marcher. Kajendra Thapa Magar a été emporté par une pneumonie dans son petit village près de Katmandou, mais avant sa mort, il aura réussi à appeler l'attention sur lui, lui dont la taille était inversement proportionnelle au mont Everest, le sommet le plus élevé de son Népal natal. Il restera le visage d'une campagne officielle pour promouvoir le tourisme dans ce petit pays d'Asie du Sud. Ça vous semble bien loin de nous? Eh bien, détrompez-vous, des nains, nous en avons chez nous. La bienséance langagière nous commande désormais d'abandonner cette appellation stigmatisante pour lui préférer l'expression « personne de petite taille ». Hélas, leurs histoires ne sont pas toutes de celles qu'on raconte. Notre reporter Diana Iyango se fait ici leur porte-voix. Reportage. Chaque journée, pour moi, c'est comme un challenge. Comme un challenge, parce qu'elle ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Jaël, du haut de son mètre 15, est très souvent placée au bas de l'échelle sociale. Elle garde en mémoire chacune de ces stigmatisations. Je me rappelle une fois où les gens au marché ils ont commencé à rigoler, à me pointer du doigt. Il y a même d'autres qui se sont permis de venir me frapper à l'épaule. Mais chaque jour, elle veut écrire une nouvelle page de son histoire. La journaliste en herbe est petite de sa taille, mais grande par ses ambitions. Dans le futur, je souhaiterais être une femme d'impact, une femme avec beaucoup d'influence et de charisme. Stéphane, lui, a réussi à prendre de la hauteur sur les préjugés autour de sa taille. Depuis une dizaine d'années déjà, il s'est lancé dans la web comédie. Cela fait 2 ans qu'il amuse les internautes. Mais derrière le petit écran, les commentaires reçus ne sont pas toujours drôles. Quand il arrive parfois de jouer le rôle peut-être de l'enfant, il y a certains qui disent que donc c'est parce que toi tu es petit de taille que toi on t'a seulement vu pour te donner le rôle de l'enfant. Sa mère n'a jamais vu cela d'un mauvais œil. Il est comme tout le reste. Donc, ce n'est pas un handicap en tant que tel. Il ne voit pas l'handicap. Il peut même marcher, mais avec une fille, j'arrête serré, on marche. S'il y avait possibilité d'arrêter son épaule, j'arrêtais son épaule, mais bon. Ils aspirent à être des personnes à part entière et non entièrement à part. Aucun mystère sur cette insuffisance staturale de croissance. Elle est l'une des formes les plus connues sur près de 400 maladies osseuses recensées par les spécialistes. Ce retard sévère de croissance peut être classé au rang de handicap du fait de la marginalisation qui en découle et des difficultés d'adaptation sociale. Par ailleurs, sa prise en charge reste onéreuse avec des résultats hélas incertains. La démarche thérapeutique repose essentiellement sur l'injection d'hormones de croissance biosynthétiques. Aucune garantie de succès cependant, surtout si la détection est tardive et le traitement enclenché après 16 ou 17 ans, période correspondant relativement à la fin de la croissance. Certaines prédispositions génétiques peuvent conduire à la naissance d'un enfant atteint de ce retard de croissance. La cause peut également être pathologique. Même si une surveillance anténatale peut alerter sur une anomalie dans la croissance du fœtus, on ne peut pas réellement anticiper sur la survenue du nanisme. Tout au plus,
Peut-on repérer quelques signes d'alerte précoce chez l'enfant? Une tête disproportionnée, un front proéminent, une arête nasale aplatie, des genoux cagneux, des jambes arquées, une mobilité limitée au niveau des coudes, des infections fréquentes à l'oreille, une déformation de la colonne vertébrale, etc. Les personnes de petite taille sont considérées comme des parias. Elles sont victimes d'un ostracisme d'autant plus poussé que leurs préoccupations quotidiennes ne sont pas très visibles ni audibles. Zénab Mentopou est la présidente fondatrice de l'Association nationale des personnes de petite taille au Cameroun. Elle s'exprime au micro de Miroir. Les différentes revendications de l'Association nationale des personnes de petite taille sont déjà mettre fin à la discrimination des personnes de petite taille, assurer une insertion normale. Nous voulons une société plus inclusive, faire assister par les bailleurs de fonds et les ONG, les âmes de bonne volonté. Nous avons plusieurs activités. Agri-Action. Agri-Action, c'est un projet où nous mettons un peu en lumière le savoir-faire des personnes de petite taille dans le domaine agricole. Nous avons une équipe de football, nous avons les parabadistes, nous avons Miss personnes de petite taille, en fait, pour valoriser la féminité. Nous avons une campagne de sensibilisation où nous allons dans les établissements. Le ministère de l'Éducation de base nous a vraiment soutenus. Depuis la légalisation de l'association, depuis 2012, les choses commencent à changer. Plusieurs légendes accompagnent l'origine du nanisme. Les personnes de petite taille seraient les premiers habitants de la Terre. Elles seraient dotées de pouvoirs surnaturels. Autant de fantasmes qui ne peuvent être nourris que par des idées bien courtes, convenons-en. Surtout si ces fantasmes conduisent à une mise à part de ces personnes que la nature ou le sort a réduit à une portion congrue. Il reste que nous devons cesser de les regarder de haut. Nous devons plutôt nous rabaisser à considérer ces créatures aussi comme faisant partie de la diversité d'un monde plein de mystères encore. On peut être de petite taille, mais compenser cet état par la grandeur de nos idées, tout comme notre taille normale ne nous légitime pas plus que ça. Finalement, à quoi tient la taille d'une vie? Osons nous regarder dans le miroir. Vous